Chers frères et sœurs, bonjour et bonne année à vous tous. Aujourd'hui, le 8e jour après Noël, nous célébrons la Sainte Mère de Dieu. Comme le berger de Bethléem, nous restons avec les regards fixés sur elle et sur l'enfant qu'elle tient dans ses bras. Et ainsi, en nous montrant Jésus, le Sauveur du monde, elle, la Mère, nous bénit. Aujourd'hui, Notre-Dame nous bénit tous, nous tous. Il bénit les chemins de chaque homme et de chaque femme dans cette année qui commence. Et elle sera bonne précisément dans la mesure où chacun a reçu la bonté de Dieu que Jésus est venu apporter au monde. C'est pourquoi aujourd'hui, comme pilule, ce que je fais, c'est une bénédiction pour vous. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse briller son visage sur vous et vous étende son amour. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et vous accorde la paix. En effet, c'est la bénédiction de Dieu qui donne corps à tous les bons vœux échangés ces jours-ci. Et aujourd'hui, la liturgie rapporte l'ancienne bénédiction avec laquelle les prêtres israélites bénissaient le peuple. Écoutons à nouveau la façon comme eux priaient. Yahvé vous bénisse et vous garde. Que Yahvé illumine sur vous sa face et vous soit favorable. Que Yahvé vous montre son visage et vous accorde la paix. Cette bénédiction, on la trouve dans le livre de Nombres, chapitre 6, versets 24 au 26. C'est l'ancienne bénédiction. Les prêtres répètent 3 fois le nom de Dieu, Seigneur, en tendant les mains vers le peuple assemblé. En effet, dans la Bible, le nom représente la réalité même qui a invoqué et ainsi possède le nom. Le nom du Seigneur sur une personne, une famille, une communauté, c'est leur offrir la force bienfaisante qui découle de lui. Dans cette même formule, le visage est nommé 2 fois, le visage du Seigneur. Les prêtres prient pour que Dieu les fasse briller et les dirige vers son peuple et lui accorde ainsi miséricorde et paix. Nous savons que selon les Écritures, la face de Dieu est inaccessible à l'homme. Personne ne peut voir Dieu et être vivant. Cela exprime la transcendance de Dieu, la grandeur infinie de sa gloire. Mais la gloire de Dieu est tout amour, et c'est pourquoi tout en restant inaccessible comme un soleil qu'on ne peut pas regarder, elle rayonne sa grâce sur chaque créature et de manière particulière sur les hommes et les femmes en qui elle se reflète. Quand la plénitude des temps fut venue, comme dit l'apôtre Paul dans les lettres aux Galates, chapitre 4. Dieu se révèle face à un homme, Jésus, né d'une femme. Et nous revenons ici à l'icône de la fête d'aujourd'hui, d'où nous sommes partis, l'icône de la Sainte Mère de Dieu, qui nous montre le Fils Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Il est la bénédiction pour chaque personne et pour toute la famille humaine. Lui, Jésus, est source de grâce, de miséricorde et de paix. C'est pour cette raison que le pape Saint Paul VI a voulu que le 1er janvier soit la journée mondiale de la paix. Et aujourd'hui, nous célébrons cette journée de paix. Sur le thème, la bonne politique est au service de la paix. Nous ne pensons pas que la politique soit réservée aux seuls gouvernants. Nous sommes tous responsables de la vie de la cité du bien commun. Et la politique est aussi bonne pour la mesure où chacun met sa part au service de la paix. Que la Sainte Mère de Dieu nous aide dans cet engagement quotidien. Et maintenant, j'ai fini avec cette bénédiction sur vous tous. Que Dieu, source et origine de toute bénédiction, vous accorde sa grâce, vous bénisse copieusement et vous garde sains et saufs tout au long de cette année. Qu'il les garde entiers dans la foi, inébranlables dans la patience, dans la charité.
qu'il organise vos journées et vos occupations en paix, qu'il écoute toujours vos prières et vous conduise avec bonheur à la vie éternelle. Et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descend sur vous et demeure pour toujours. Amen. Bonne année.